Je pense que je suis une prof rigoureuse, présente et je pense que je suis drôle. Alors le tout premier déclic, ça a été avec un ami coach qui se formait à plein de techniques il y a une vingtaine d'années. Il s'appelle Benoît Valin et il m'a donné mon premier cours Pilates qui m'a mis en grande difficulté. Mais du coup qui m'a donné envie de continuer et de poursuivre dans les cours. Et après, je me suis formée à cette technique avec Eva Winskill, avec qui j'ai été élève, j'ai fait toutes mes formations dans mon métier. Alors en fait, j'ai pas de journée type parce que je travaille dans des studios différents, en entreprise, chez des particuliers, à l'hôpital, il n'y a aucune journée qui se ressemble. Mais par contre, on va retrouver des points communs. C'est les cours que je donne, le temps que je passe avec mes élèves, le temps que je prends pour moi, pour mes propres pratiques, soit dans les pratiques que j'enseigne, soit dans d'autres pratiques. Donc ça peut être tôt le matin que je m'entraîne, ça peut être dans l'après-midi. J'ai toujours un temps pour moi et aussi des temps où je me ressource plus calme en fait. J'ai pas vraiment un rituel. Non, j'ai pas vraiment un rituel. Mais par contre, j'ai ce temps que les personnes ne voient pas, où j'observe. Même si j'arrive, je suis en train d'installer quelque chose, en train de dire bonjour, j'observe mes élèves en fait, pour prendre la température et voir comment je vais axer mon cours, comment je vais les accompagner pendant ce cours. Et on va dire que s'il y a quelque chose que je fais souvent après le cours, une fois que tout le monde est parti, j'aime bien rester 5-10 minutes dans la salle en fait. Je range mes affaires, mais j'aime bien rester là au calme en fait après un cours. Voilà. Et ben, je vais comparer le corps à la maison. Et le Pilates vient travailler les fondations de la maison et vient faire qu'on habite la maison. Après, pour aller plus loin, bien, on vient travailler tout l'aspect postural avec tous les muscles profonds. Et c'est une technique qui recentre parce que si on essaye de tout faire, on ne peut pas penser à autre chose. Mais voilà, j'aime bien cette comparaison à la maison qu'on vient habiter. Je peux en donner deux? Oui, vite. Mon premier souvenir, mon premier cours que j'ai pris avec cet ami, où j'étais sportive, je jouais encore au hockey sur glace, je donnais plein de cours de step d'aéro, plein de cours différents, un peu intenses. Et dans cette technique-là, je me suis sentie vraiment en difficulté. C'était à transpirer à grosses gouttes, à essayer de contracter mon centre, respirer, tout mettre en place. Donc ce cours-là. Et puis après, je dirais d'une manière générale, il y en a eu plusieurs. C'est les cours où il y a des émotions qui remontent chez les personnes. Et mon rôle n'est pas de venir faire un travail thérapeutique là-dessus, c'est d'accueillir et de continuer quand même le cours. Et donc ce sont des cours difficiles. Rien, ça me saoule, ce truc, ça commence à me gonfler, ça fait un peu. Après, je me suis foutue au crossfit. T'as pas enregistré? Non, c'est dommage. J'aime ce côté recentrage et vraiment présence à ce qu'on fait, que j'ai retrouvé en sophro. Et j'aime aussi que beaucoup d'élèves viennent me dire qu'ils n'ont plus mal au dos et que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale et tout ça. Donc voilà l'impact que ça a sur les gens. Ouais, je crois que c'est ça que j'aime vraiment et ce côté, je suis présente à ce que je fais. J'aime bien utiliser des musiques plutôt relax. J'aime bien les Bouddha Bar. Pas une musique en particulier, c'est des albums que je mets. Mais pour l'anecdote, j'ai une petite idée là qui me vient. J'ai mon fils qui est fan de Bad Bunny. Donc je l'entends en boucle et je me dis que j'aimerais bien l'utiliser dans certains cours. Et puis une autre anecdote, même si je mets des musiques très zen dans mes cours, quand moi je m'entraîne, c'est pas du tout ça, c'est de la musique qui tape. Alors, il y a vraiment un truc que je dis tout le temps dans mon cours. Si vous retenez une chose de ce premier cours, c'est auto-grandissez-vous le plus possible dans votre quotidien. Et puis après, qu'avec la régularité, il y a beaucoup de choses qui se posent et les mots finissent un petit peu par partir. Devenir prof de Pilates, c'est déjà avoir envie de vraiment transmettre, d'être proche des élèves, de
pas être là en représentation en fait, mais vraiment d'accompagner les gens. Aimer parler, parce qu'on accompagne verbalement tout le long, donc c'est vrai, ça me colle bien. Voilà, et vraiment être là pour les personnes, pas faire une pratique pour soi. On n'est pas là en train de pratiquer pour nous quand on enseigne en pilates. Alors je nourris ma vie de prof et de formatrice déjà par tous les échanges que je peux avoir avec mes élèves, mais aussi par mes temps de pratique où je repasse élève, où je repasse coachée dans des techniques que je connais ou des techniques que je ne connais pas. Du coup, d'être en apprentissage, ça me nourrit. Et puis, bien sûr, passer du temps avec ma famille, dans la nature. Toujours apprendre plein de nouvelles choses, notamment aussi comment, pour rester en forme, ça me passionne de rester en forme. Du coup, la nutrition aussi. Bref, plein de choses me nourrissent.